allez bien, vous avez la forme. Et oui, et oui, et oui, j'approche de la fin. Mais celui-ci, vous ne l'avez pas vu depuis le début. Mais vous allez voir la fin. C'est le petit dernier carré qui me reste à faire. Et ce serait bien qu'on le finisse ensemble. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup. Sachant que c'est un Ever Moment. Et que c'est notre chère petite Daisy. Donc ce qui me reste à faire, c'est le petit coin qui est là. Tout petit coin qui reste à faire ici. Donc voilà, nous approchons de la fin. Donc je ne sais pas encore, je vais peut-être transformer cette vidéo en vlog. Vous faire voir un petit peu ma journée. Pour le moment, il est 11h quelque chose, 11h30 passé quelque chose. Donc on va poser quelques diamants ensemble. Après je vais faire mon déjeuner, donc mon lunch, et on continuera après. À un moment donné, j'ai Ameline à aller chercher, donc on fera la route ensemble si le temps le permet et qu'il ne fait pas trop noir. Et on verra où on en est au niveau de la toile. Sinon, après le retour des écuries, eh bien je vous reprendrai. Et puis, nous continuerons à nouveau jusqu'à ce que nous finissions le petit bout, même si on le finit demain. C'est pas grave. Alors, je vais vous installer pour un meilleur angle. Et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Alors, voilà. Je vous ai installé, j'espère que ça va bien se passer. Et nous allons faire petit bout par petit bout. Puisque je ne vais pas tout décoller tout de suite. Excusez-moi, la course cesse. Alors, on va commencer par... On va commencer par le 8, le chiffre 8. Alors, le chiffre 8, c'est 317. Donc c'est un bleu très très foncé. On pourrait presque croire que c'est du noir, mais ce n'est pas du noir. C'est du bleu très très foncé. Il y avait longtemps que j'avais pas fait une vidéo blabla. Et ça me fait tout drôle de refaire une vidéo blabla. Mais ça vaut le coup. Alors, que vous dire? Ouah, j'ai pas grand chose vraiment. Hein. Je continue d'étudier mon code de la route. J'en suis, je pour ainsi dire, fini. J'ai plus que 3 chapitres à étudier. Donc je pense que ça sera fait la semaine prochaine et je pourrai commencer à faire des examens blancs et voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai retenu. Et puis dès que j'atteins un certain niveau dans mes examens blancs, eh bien c'est prévenir la compagnie et puis avoir une date pour commencer mon training. Donc bon, je ne veux pas sauter au plafond tout de suite. Hein. Je suis loin d'avoir encore tout réussi. Je suis loin d'avoir tout passé. J'ai encore quand même beaucoup à apprendre. Et c'est pas toujours évident. Je dirais pas parce que c'est une barrière linguistique, parce que je parle anglais, c'est pas le problème, mais ce sont des terminologies qui sont très particulières, ce sont des mots qu'on n'emploie pas dans la vie courante, et des mots même que j'avais jamais entendu parler, pour être honnête avec vous, malgré que ça fasse presque 30 ans que je suis ici. Et merci Google Translation, hein,
qui m'a traduit un peu la signification de certains mots, parce que sinon j'étais un petit peu perdue. Mais bon. Doucement, mais sûrement. Même si ça m'a pris un mois pour arriver là où je suis, c'est déjà un début, c'est déjà ça. Donc, mais bon, je saute pas au plafond, comme j'ai dit. Donc, je prends mon temps et puis j'apprends un peu. Je ne me bouscule pas. Et voilà. Sinon, bah, le temps ici va quand même beaucoup mieux. La neige a disparu, nous n'en avons plus. Le froid, ça va. Ça dépend à quelle heure on sort. Hein. Mais bon, ça va quoi, c'est pas... Ça va, vous voyez bien ce que je fais quand même. Ouais. Mais bon, c'est pas encore la saison, on se met en maillot de bain quoi. Hein. Donc voilà quoi. Et puis ben, sinon, je tenais à remercier aussi tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés et que je me dis que ça vous plaît. Et puis récemment j'ai posté une vidéo un petit peu particulière qui s'appelle FlossTube. Si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous encourage peut-être vivement à aller voir. Si vous aimez le point de croix, le crochet et autres, hein, tout ce qui est à base de fil, peut-être que c'est quelque chose qui vous plaira. Et je n'ai que de très bonnes retombées dessus. Les gens adorent, ils apprécient, ils m'encouragent à continuer. Donc ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Donc je tenais vraiment à remercier tout le monde pour votre soutien. Par vos petits mots, par vos petits messages, vos annotations. Qu'elles soient positives ou négatives, ça reste aimable, ça reste poli, ça reste gentil, rien de méchant. Et ça, ça fait vraiment plaisir, c'est très agréable. Merci à vous. Merci à vous. Donc voilà, on a fait le 8. Donc oui, donc cette semaine, donc la semaine à venir, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, la semaine à venir, eh bien je vais donc essayer de finir d'apprendre mon... On va faire les pourcentages. Comment ça s'appelle, d'apprendre mon code de la route, d'avancer avec, et puis de faire des examens blancs. Et il y a aussi une partie qui s'appelle Hazard. Donc Hazard, en fait, c'est des choses qui arrivent à l'improviste. Et quel est votre temps de réaction? Ou est-ce que vous prévoyez qu'il va arriver quelque chose? Et quel est votre temps de réaction pour prévoir cette chose qui va arriver? Pour essayer de vous clarifier un petit peu la chose, ça peut être quelqu'un voilà, qui est sur un parking, qui donne dans une rue, et vous arrivez en bus dans la rue et vous avez vu la personne monter dans la voiture, donc votre esprit automatiquement doit se mettre en phase, faire attention, enfin faire en phase attention danger, parce que cette voiture ne vous a pas forcément vu arriver dans ses rétros, puisqu'elle elle va fonctionner à reculons, en marche arrière. Et puis, quelle sera donc votre réaction face à ça? Donc, la réaction, c'est ralentir au cas où la personne décide donc de faire sa marche arrière sans jeter un coup d'œil. Donc, c'est ralentir le bus. Et donc, vous avez un gap, une marge dans laquelle on vous demande de réagir. Donc, il faut être dans cette marge pour réagir. Si vous êtes dans cette marge, vous avez des points. Si vous êtes en dehors de la marge, vous n'avez pas de points. Et si vous êtes
en dehors, dans un sens comme dans l'autre de la marge, donc vous n'avez pas de point. Et si vous faites, parce qu'en fait, c'est vous appuyez un bouton en fait à chaque fois pour les pour la réaction à chaque fois qu'il y a que vous devez faire. Et si vous appuyez trop en fait sur le bouton, bah, vous échouez aussi. Donc c'est un peu compliqué quand même cette affaire-là. Pas évident. Donc bon, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'en ai fait quelques-unes déjà. Je trouvais sur YouTube parce qu'il n'y a pas de référence pour ça. Et puis c'est vrai que c'est pas évident quoi. Mais bon. On essaie de faire avec. Hein, donc on va attaquer un autre bleu. Je sais pas si vous voyez celui-ci, la différence de bleu. On voit bien la couleur là. Donc voilà, cette semaine ça va être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je dois travailler sur mes projets au point de croix. Mon projet au crochet qui est là-haut dans la chambre. Ah oui, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire de Mamour. Ben oui, hein, parce que bon, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais, donc je lui ai dit que j'aimerais bien m'acheter un stand, donc un pied pour travailler mon point de croix. Et donc il m'a donné l'argent pour pouvoir l'acheter. Donc je l'ai acheté, et puis ça a été très rapide parce que j'ai passé, je été installée confortablement dans mon bain dimanche dernier, n'est-ce pas, en regardant les options que j'avais. Et puis j'ai passé ma commande et puis j'ai réussi à avoir encore une petite offre dessus. Donc j'ai eu une réduction dessus, donc j'étais très contente. Et donc j'ai passé ma commande dimanche, installé confortablement au chaud dans mon bain, et mon colis est arrivé jeudi. Donc ça a été extrêmement rapide. J'ai été très surprise de la rapidité avec laquelle c'est arrivé, mais bon, on va pas se plaindre, hein, bien au contraire. Donc je l'ai monté, j'ai mis un de mes modèles dessus, mais j'ai pas encore travaillé dessus. Donc je pense que ça va être fait ce week-end. Donc tout ce que j'ai à faire aussi ce week-end, je vais bien voir à quel moment je vais pouvoir essayer. Mais ouais, je pense que ce week-end ça va être faisable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire cette semaine? Bon, c'est tout, je crois. J'ai pas grand chose de planifié pour cette semaine, donc ça va être une semaine assez cool, cool, relax. Donc voilà ce qu'on peut faire. Le voisine qui gueule encore. Oh là 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 là. Alors je sais pas vous, mais alors moi c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est la manière dont certains parents parlent à leurs enfants. J'ai été nounou pendant 5 ans. Je les ai jamais frappés. Je les ai punis, oui, mais je ne les ai jamais frappés. J'ai toujours expliqué pourquoi ils étaient punis. Et mon côté avantageux, c'est que les parents suivaient ce que je disais. Pourquoi? Parce qu'ils se rendaient compte que ça fonctionnait. Et c'est assez rigolo parce que les derniers que j'ai gardés, je suis la marraine de l'un des frères. Il y a 4 garçons en tout dans la famille. Je suis la marraine du petit dernier. Et il y a quelques temps, en fait, avant qu'ils quittent Londres, parce qu'ils sont repartis vivre en France, il y a 3-4 ans, je suis allée manger
lunch avec eux. Et le plus grand que j'ai gardé me disait, je me souviens encore le jour où tu nous as punis parce qu'on se bagarrait. J'ai dit, bah oui, mais je dis, est-ce que tu te rappelles pourquoi vous vous bagarriez? Il me dit non, il me dit, je me rappelle pas. J'ai dit, bah vous vous bagarriez parce que vous vouliez jouer avec la même voiture tous les deux. Et il n'y avait pas moyen de prendre une décision. Vous aviez une voiture et vous vouliez jouer tous les deux avec. Et vous vous bagarriez, quoi. Je suis intervenue à plusieurs reprises. Et puis, bah non, pas moyen de m'écouter. Donc, ben, je suis passée par la chose la plus simple. Vous voulez pas m'écouter, j'ai rangé le truc et puis j'en ai encore un là. Je n'ai pas vu. Et puis je lui ai dit, j'ai dit, bah, la seule chose que j'ai pu arriver à attirer votre attention, c'est de vous priver de vos vidéos pendant une semaine. Et il me dit, ouais, il dit, je me rappelle de ça. J'ai dit, parce il m'a dit, on a même essayé, papa et maman, de négocier et puis il n'y avait pas moyen. Et je dis, ouais, mais je dis, suite à ça, vous n'avez plus jamais argumenté. Quand je vous avais dit, ben non, chacun sa voiture, chacun prend une voiture, vous pouvez jouer tranquillement sans vous bagarrer, et bien vous le faisiez. Quand je vous disais quelque chose à faire, vous n'avez jamais argumenté suite à ça en fait. Ça a été un point bien précis, bien donné en fait dès le départ que j'ai commencé à travailler pour vos parents. Et le fait qu'ils aient suivi en fait la punition avec vous, eh bien ça vous a fait voir que bah, si la nounou dit quelque chose, eh bien papa et maman vont suivre. Donc on a intérêt de faire gaffe, quoi. Et, bon, ça vous a pas empêché de faire des bêtises par-ci par-là, hein, bien évidemment, mais bon voilà, ça a mis un point d'honneur en fait sur le fait qu'ils ont réalisé que quand Isabelle dit quelque chose, Isabelle le fait. Et papa, maman suivent. Donc on a intérêt de se tenir à carreau. Et puis on a intérêt de pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Il me dit, ouais, il me dit, je me rappelle de ça. On ne pouvait pas voir nos vidéos. J'ai dit, ben non. Donc pendant une semaine, ils ont été privés de vidéos. Ils n'ont pas pu regarder leurs films. Et moi, j'ai eu la paix. Mais tout ça pour vous dire que ouais, je n'ai jamais levé la main sur tous les enfants que j'ai gardés. Et j'ai eu une période où ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a été 3-4 jours, mais pendant 3-4 jours, j'ai eu jusqu'à 9 enfants. Le plus grand avait 8 ans, le plus petit avait 2 mois. En poussette. Donc, ouais. Et j'arrivais à les sortir, j'arrivais à les gérer et j'arrivais à les faire obéir. Et tout ça sans lever la voix. Et tout ça sans toucher un des gosses. Et mes filles ont été éduquées de la même manière. Elles peuvent vous dire le nombre de fois que je les ai... j'aurais foutu une bonne raclée, là, une bonne fessée, comme on dit chez nous. Hein, je dis, elles ont le popotin qu'on chauffait un coup ou deux, là. Mais mon truc à moi, j'ai jamais vraiment frappé. J'ai dû leur mettre une bonne fessée, vraiment, parce qu'ils m'ont poussé à bout à un moment donné ou un autre, mais j'ai jamais... ça n'a jamais été ma première réaction. Jamais. Ma première réaction, ça a été... alors, elles peuvent vous le dire, si elles étaient là, elles vous le diraient. Ça a été les oreilles. Pourquoi les oreilles? Pas parce que vous savez, quand vous jouez aux billes, faites ça avec les billes. Yeah? Faites ça. Faites ça. Eh bien, faites-le derrière le lobe de l'oreille. Et vous allez voir comment c'est painful, comment ça fait mal. Et ça chauffe l'oreille pendant un bon moment. Ça et le regard. Emeline, la dernière fois, on en parlait encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle, parce que c'est vraiment free. Elle me dit, maman. Elle me dit, aux écuries, on a eu, puis elle a commencé à me raconter toute l'histoire. Puis elle me dit, ça aurait été toi. Mais elle dit rien que le regard. Elle me dit, je me serais planquée parce que je sais que j'étais dans la merde. Elle
Alors j'ai ri tout ce que je savais. Je lui dis à ce point-là. Elle me dit, mais ton regard, maman, on disait tout en fait. Si on se tenait pas à carreau, le regard que tu nous lançais, mon Dieu. Il me dit, on n'avait pas hâte de rentrer à la maison quand c'était comme ça. Parce que quand on rentre à la maison, les punitions dégringolaient et on ne voulait pas les punitions. Entre ça et puis les explications, parce qu'à chaque fois qu'elles faisaient quelque chose de pas bien, en fait, je les mettais debout et je leur demandais en fait de m'expliquer pourquoi. Pourquoi elles agissaient ainsi en fait. Donc on a eu des bonnes conversations il y a des jours. Très bonnes conversations. Donc ouais, j'ai jamais crié, j'ai jamais gueulé en fait sur mes gosses, sur mes filles. Elles sont là, elles peuvent témoigner, elles peuvent vous le dire. Enfin, Maline est au boulot, mais Alizé est là, elles peuvent témoigner. Non, j'ai eu des explications avec elles, j'ai eu des moments forts, très forts avec elles. Et on a tous nos hauts et nos bas. Hein. Je suis pas plus qu'une autre famille. Hein. On éduque nos enfants tant bien que mal, on fait ce qu'on peut avec. Mais ça n'empêche qu'il y a des moments où ils ont quand même fait des bêtises. Ah, mais il a fait le mur à l'école. Hein. Ça ne l'a pas empêché. Hein. Même sachant qu'il y aurait des conséquences derrière. Mais malgré qu'elle ait fait le mur quand elle était à l'école, j'ai pas levé la main dessus. Il suffit juste de retirer ce qu'il faut retirer. Voilà. Mais bon, ouais. Les explications sont là, quoi. En fait, je disais ça parce que nos voisins, là, mon Dieu, comment ils hurlent sur les gamins. Mais il y a des jours où j'ai envie d'aller sonner à sa porte et de lui gueuler en pleine figure, tellement ils gueulent dessus, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle réalise à quel point elle gueule dessus? Et puis en plus, quand elle gueule dessus, puis alors j'emploie bien le mot gueuler parce que c'est vraiment braire, quoi, comme on dit chez nous. C'est du braire, du bray. Grave, quoi. Et moi, ça m'horripile. J'ai même plus d'une fois, Amélie, elle dit, mais putain, elle dit, mais elle dit qu'elle nous les donne, ces gosses-là. On va les éduquer, nous. J'ai dit, ouais, si, on va les éduquer. Mais c'est vrai que moi, ça m'horripile. Ça m'horripile. Parce que je me dis, je pense pas qu'elle apprécierait, cette dame, je pense pas qu'elle apprécierait qu'on lui gueule en pleine figure. Au-dessus de sa taille. Hein, parce que j'imagine qu'elle ne se met pas à genoux pour leur parler. Hein, elle doit arriver en tant qu'adulte alors qu'eux sont tout petits. Et leur gueuler dessus comme je sais pas quoi en passant par tous les noms. Hein, je ne vous fais pas la liste de tous les insultes qui dégringolent aussi au passage. Donc, je passe de commentaires là-dessus. Mais c'est vrai que... Et puis, il y a des jours, c'est par exemple le matin. Enfin non, c'est peut-être pas le matin, c'est dans l'après-midi, un truc. Ou comme la dernière fois, tiens, la dernière fois, j'étais en train d'avoir le lunch avec Ameline. C'était un samedi, midi. On était rentré un peu tard des courses. Donc tout le monde avait déjà mangé. Donc nous, on s'est installé, puis on a mangé. Et on est tombé sur un moment de silence total. Et Ameline a sursauté d'un seul coup parce que la voisine s'est mise à gueuler sur ses gosses d'un coup. Et elle me dit, mais mon Dieu, elle me dit, mais c'est comme ça que tout le temps. Je dis, mais ouais. Je dis, moi, plus d'une fois, même en prenant mon petit déjeuner le matin à 7h, 7h30, la même chose. Elle leur gueule dessus comme si c'était des... Même Daisy, je lui gueule pas dessus comme ça. Je vais dire comme des chiens, mais même Daisy, je gueule pas dessus comme ça, quoi. Donc, moi, ça m'horripile, ça m'horripile, ça m'horripile. Bon, je vais arrêter là et puis je vais dans la cuisine voir ce que je peux faire. À tout de suite. Et voilà, j'ai décidé de me faire des potes avec le reste de viande hachée que hier on a fait des spaghettis bolognaises. Les spaghettis, il n'y en a plus. Mais voilà, je fais des potes et ça sera mon lunch.
À tout de suite. Et un petit café pour la route. Jusqu'à la dernière goutte. Un petit peu. Bien black, bien serré, comme j'aime. Tout de suite. Allez, on continue. On va faire ce symbole là, le et, and, whatever you want to call it. Celui-ci, je sais pas comment vous l'appelez. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup, c'est un autre bleu. Couleur bleue. Comme on est dans le collier de Daisy, il y a du bleu, enfin, comme vous pouvez constater, c'est couleur bleue. Donc je vais faire un peu de d'épée en votre compagnie, mais avec de la musique.
Je crois que j'avais... oh, j'en ai oublié 3 là. Je vais arrêter de filmer et je vais vous retrouver plus tard, probablement pour aller chercher Ameline. Mais en attendant, je vais continuer à faire du DP et on se retrouve pour l'évolution un peu plus tard. Alors, je vous dis, pour vous, c'est à tout de suite. Pour moi, c'est tout à l'heure. On se retrouve à nouveau dans la voiture. Et oui, et oui, et oui. Nous allons chercher Ameline et vous allez découvrir la route. Si vous entendez des zig brailler, vous savez qu'il y a du monde sur la route. Allez, on est parti. N'oubliez pas qu'on est en Angleterre et qu'on roule à l'envers de la France. Donc ne vous étonnez pas de me trouver en train de conduire dans le mauvais sens. Et il commence à pleuvoir. C'est pas top ça. Au moment où on sort. Donc en fait, pour aller chercher Ameline, il me faut peut-être à peu près, je dirais entre 30 et 40 minutes à peu près. Donc en même temps, bah, vous visitez le quartier, vous découvrez un peu les habitations londoniennes. J'essaie de bien vous mettre. Tant que le bus, c'est la voiture, le camion passe. Alors ici, nous avons beaucoup de dos d'âne. Et voilà en premier. Hop là, il y en a beaucoup. En fait, c'est un moyen comme un autre pour ralentir les gens sur la route. Ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien non plus, parce que ça endommage aussi les voitures, mais bon, on n'y peut rien. Hein. Chauffer un coup le moteur. On vient de démarrer. Oh là, c'est pas génial comme bruit ça. C'est le moteur râler. Et comment on monte la côte, ça nous fait du bien. Ça chauffe le moteur un coup.
mieux qu'Mbappé. Beaucoup de trafic, alors on va passer ailleurs. Différentes options. Alors ici on a Black Heath. Black Heath, c'est en haut d'une colline. Et c'est ici qu'on vient tous les ans voir le feu d'artifice de Black Heath, qui dure à peu près une vingtaine de minutes, qui est magnifique. C'est un parc gigantesque qui est juste à côté de Greenwich. C'est la limite entre Greenwich et puis Blackheath. Et là, on est en plein milieu, on traverse le parc en deux en fait. Et là, sur la gauche, vous avez un petit lac. Et il y a les canards, il y a les oies, il y a tout ce que vous voulez en fait qui viennent dedans. Vous les avez vu passer, enfin je sais pas si vous avez la caméra attrapée au vol, mais bon voilà, ils sont passés plutôt bas. Pour ce qui est du diamond painting, pour revenir un petit peu dessus quand je conduis, il est pour ainsi dire fini. Il me reste vraiment un tout petit carré que j'ai gardé pour finir avec vous ce soir, après notre retour. Blackheath, il faut savoir aussi que c'est un quartier, on va dire, assez huppé. C'est pas l'un des quartiers les plus riches, mais c'est un quartier huppé, enfin riche en quelque sorte quand même. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est pas
c'est pas des pauvres qui habitent ici, voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas des gens qui travaillent en usine, c'est des cadres qui habitent beaucoup ce coin. Les maisons, en général, vous comptez au minimum 1 million, 1,5 million la maison. Ça, c'est le minimum. Je parle de pounds, hein, je parle pas de euros, donc à vous de faire la conversion après si vous voulez savoir plus ou moins en euros combien ça fait. Mais voilà, c'est vous êtes en haut du parc, c'est un immense parc, c'est privé, c'est tout ce que vous voulez, c'est sécurisé, il y a des caméras partout, donc c'est très 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 riche. Donc voilà, Daisy elle écoute tout ce que je raconte. Les locations d'appartements ici coûtent très cher aussi, c'est pas donné à tout le monde. Donc faut avoir un certain budget quand même. Yes, papi. Are you watching me, Nana? Mommy's talking weird today. Daisy se pose des questions. Se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sortir de Blackheath pour arriver sur Lewisham. C'est tout ça, c'est South East, donc c'est sud-est de Londres. Qui est toujours le bordel quand on y arrive. Derrière les bus qu'on vient de passer, là vous avez vu en bleu, c'est Lewisham Shopping Center, donc c'est un gros centre, enfin un gros centre, c'est pas énorme mais c'est un magasin, c'est un endroit où vous trouverez plein de magasins, vêtements, nourriture, chaussures, tout ce que vous voulez, un grand centre en fait, style hall, vous pouvez trouver toutes sortes de choses que vous voulez. Et il y a le marché de Lewisham qui est de l'autre côté en fait qu'on ne verra pas, qui est de l'autre côté, qui est tous les jours.
routes qui étaient en 2 voies en 1 voie parce qu'ils ont transformé, comme vous voyez là tout de suite sur la gauche. Maintenant, là sur votre gauche, vous voyez les barres là, ben, en fait c'est protéger les pistes cyclables. Donc des voies qui avaient des doubles voies sont devenues des voies simples et priorité au vélo. Ce qui crée des bouchons énormes à certaines heures. Vous voyez nos feux, comment ils passent? Voilà. On est au rouge, on passe à l'orange et ensuite au vert. Et c'est la même chose quand on repasse au rouge. On repasse à l'orange et on repasse au, au rouge. Ce qui nous permet de visualiser de loin pour démarrer la voiture ou pour freiner la voiture. Vous voyez, il passe à l'orange et il passe au rouge. Et tout à l'heure, vous le verrez passer à nouveau à l'orange et descendre au vert. Ce qui veut dire qu'à l'orange, je peux enclencher ma première si je veux. S'appelle Lady Bird. Et Lady Bird, si vous le traduisez en français, Lady Bird c'est coccinelle. Pourquoi coccinelle? Je n'en ai aucune idée. Ben, c'est comme ça que s'appelle ce quartier, Lady Bird. Daisy qui râle. Qu'est-ce que t'as vu, Daisy? What did you see? What did you see? See some of the dogs? Yeah? Oh yes, I know, I know. Come on. You have to sit, puppy. Puppy, s'il te plaît. Et ici, on rentre dans le quartier qui s'intitule Brooklyn, là où nous habitions avant. On ne passera pas devant la maison devant laquelle nous habitions avant, mais voilà, c'est un quartier qui en fait partie.
bon, tant pis. The world. Alors ici on arrive à pardon, je réfléchissais. En fait, ici, on arrive à... j'ai oublié le nom du quartier. Ono Oak. Voilà. Petit quartier riche aussi, celui-ci. Ouais, quartier riche aussi ici, enfin riche, c'est riche sans être trop riche non plus en fait, on va dire c'est middle class, classe moyenne, à tendance riche quand même. Mais ça va quoi, c'est un très joli quartier, très sympathique. Donc cool quoi.
wanted to here. What are you doing here? Weird. What the bus is doing here, puppy? Yeah. What are you doing here? No, you're not coming here. You're not allowed. You are not allowed. Look, doggy, look. Hey, puppy. En général, la route où je perds le plus de temps, c'est ici, parce que le feu passe très très vite au rouge et le trafic est assez lourd et parfois on est stocké au feu rouge et on peut même pas avancer. Donc c'est là où je perds le plus de temps en général. Oh, det är så här, vem som menar?
Puppy. Pouet, pouet. Encore un droit au feu rouge, voilà. Tonight. Maybe tonight. Quand on aura passé le feu rouge, on sera dans le quartier qui s'appelle Dulwich. Et c'est là que Amélie travaille, et Dulwich fait partie des quartiers très riches. Et là aussi, les maisons sont très chères. Il faut compter 1 million, 1,5 million aussi, voire plus, pour acheter juste une maison avec 2 chambres, un petit jardin. Pas grand chose en fait, et vous payez 2 millions pour ça, quoi. Mais Dulwich a sa réputation, hein. Dulwich est très riche. Donc, là, vous voyez la tour avec la pendule, là, c'est un musée qui est gratuit tout le long de l'année. partir d'ici sur la droite. Et ça c'est le parc. Et là on arrive aux écuries.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. À plus. Mais voilà, nous sommes rentrés de l'écurie et nous avons un peu papoté, blablabla. Et il est presque 8 h du soir. Mamour a cuisiné pendant que j'étais pas là, donc on va manger bientôt. Et je me suis dit, en attendant, on va finir Daisy, parce que c'est tout ce qui reste à faire. Tout le reste a été fait, on a fini tout le reste durant toute la journée. Donc on va le finir ensemble. Donc il reste vraiment pas grand chose, c'est vraiment petit carré. Et puis on va finir de blablater entre guillemets. Donc il fait nuit. Bon, c'est pas l'heure des fantômes, mais ça pourrait y être. Sinon que dire, oui, voilà, journée tranquille, pépère, hein, comme vous l'avez vu. Demain c'est samedi et puis j'ai déjà le planning un petit peu chargé, enfin chargé façon de parler, c'est pas chargé, je dirais plutôt c'est le matin surtout. Parce que, shopping à faire, Meline je vais l'emmener à la banque, des petits achats pour la maison à faire, donc plein de petits trucs, donc on va faire ça le matin et puis comme ça j'ai l'après-midi ensuite à moi toute seule. Et puis l'après-midi je sais pas, c'est soit je ferai peut-être un petit peu de point de croix, soit je commencerai la toile mystère que Sarah m'avait envoyée dans la boîte mystère que j'ai reçue, dont j'ai fait un unboxing et que vous avez vu. Donc je vous mettrai comme d'habitude, oups, où est le truc, je vous mettrai comme d'habitude en lien là en haut d'infos la vidéo du unboxing si vous ne l'avez pas vue. Donc vous pouvez vous y référer. Et puis donc c'est soit l'un soit l'autre en fait, donc je sais pas trop encore. J'ai pas encore vraiment décidé. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis j'ai la toile d'Améline à commencer. Alors la toile d'Améline elle est prête à être commencée parce que j'avais déjà fait la mise en boîte il y a un petit moment déjà. Donc la boîte est en train de s'empoussiérer là. Parce que je n'y ai pas encore touché. Et entre temps, comme j'ai reçu la boîte mystère, il va falloir que je fasse la toile mystère avant. Donc ouais. Je vais essayer de voir si je peux alterner entre la toile mystère et la toile d'Ameline. Comme vous le savez, je suis pas une grande fan de faire plusieurs toiles en même temps. Bon, c'est vrai que parfois ça donne un petit coup de pouce et puis bon, ça change. C'est pas tout le temps pareil, quoi. Donc c'est bien. Je vais peut-être vous positionner autrement, mais sachant que je mets ma main sur la toile, vous voyez pas finalement ce que je fais. Donc voilà, là vous êtes bien là. Je pense que c'est pas plus mal comme ça. Je pense que là vous êtes bien. Donc voilà. Désolée Daisy qui a son petit mot à dire comme d'habitude. Donc voilà, on va faire le 8. Ouais, donc voilà, j'ai pas encore décidé de ce que je vais faire demain. Donc tout dépendra à quelle heure on rentre déjà. Et puis mon humeur du jour. Bonne humeur ou mauvaise humeur? Je plaisante.
Mais c'est vrai que ça dépend de mon, ça dépendra de mon humeur. Ouais, c'est vrai, ça c'est... est-ce que j'aurais envie de faire du DP ou est-ce que j'aurais envie de faire une petite pause et puis de faire un peu de point de croix? I don't know. Et si je fais pas du DP, c'est au moins faire la mise en boîte de la toile mystère. Même si je la commence pas. Donc on verra bien. On va faire les étoiles. Voilà. L'étoile, parce qu'il n'y en a qu'une. On peut aller bien loin. Hop. On va faire, il y a un H. C'est incroyable, quand on arrive à la fin, on arrive à un stade où on devient vraiment impatient de poser le dernier diamant. Oh, il y a des trous dans celui-là. De poser le dernier diamant et de se dire, ça y est, c'est fini, on a fini. Donc, j'ai hâte de poser le dernier diamant. On va faire le L à l'envers, là, le L biscornu. Il n'y en a qu'un. Hein. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai eu un drôle de truc, là, non. Je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Quand j'ai conduit jusqu'aux écuries, donc en fait, comme vous l'avez vu. Et puis, j'ai parqué la voiture. J'ai éteint le moteur. Ameline est venue nous dire un petit bonjour en attendant qu'elle finisse ce qu'elle était en train de faire. Et puis, à peine elle est sortie de la voiture que mon œil a fait des siennes. Mon œil gauche s'est mis à pleurer tout seul, à me gratter, et puis un peu à gonfler en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Et puis ben, j'ai toujours l'œil un peu gonflé et j'ai toujours l'œil un peu rouge et puis toujours l'œil qui me gratouille un peu. Mais bon, c'est moins intense que tout à l'heure dans la voiture, mais je me suis posé la question à savoir ce que c'était, quoi. Donc on s'est dit, c'est peut-être un poil de désir que j'ai eu dans l'œil ou quelque chose de ce style qui fait que j'ai l'œil qui a été irrité. Mais bon, ça me paraîtrait un peu bizarre, mais ça peut être une possibilité, quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive en fait d'avoir des réactions un peu bizarres comme ça. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Une fois même au boulot, on m'a fait retourner à la maison parce que j'avais l'œil qui était tellement gonflé que j'ai pris en urgence un rendez-vous chez l'ophtalmo pour vérifier, pour savoir s'il n'y avait pas un problème, mais il n'y avait absolument rien. Hein. Donc ils m'ont dit que c'était peut-être juste une poussière, et puis bah, vous avez une peau et puis un œil sensitif, et puis bon bah voilà, c'est votre manière de réagir. Je me suis dit, bah, heureusement que ça m'arrive pas trop souvent que ça réagisse comme ça, quoi. Parce que j'ai dit, moi ça m'arrange pas cette affaire, hein. Et puis bon, ça s'est un peu calmé. Mais quand je conduisais, il s'est remis à pleurer à nouveau. Et plusieurs feux rouges, je me suis arrêtée pour gratter l'œil. Parce que, quand je dis gratter, c'est façon de parler. Hein, vous frottez votre œil, évidemment. Mais c'est vrai que ça me dérangeait. En plus, comme il faisait nuit, on a été déposer une de ses amies qui habite un petit peu, je dirais pas très loin de chez nous, mais un petit bout quand même. On fait un petit détour. Et je me suis dit, il ne faudrait pas que d'un seul coup mon œil me fasse chahut-bahut pendant que je conduis, quoi. Donc, je suis pas inquiète, hein, mais bon, voilà, j'étais un petit peu sur mes gardes. Et puis, même Amélie me disait, même quand on est arrivé à la maison, il est encore bien gonflé ton œil. Hein. J'ai dit, ouais, je sais pas ce qui se passe, c'est bizarre, quoi. Donc, voilà. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, bah, dites-le moi, parce que moi, je sais pas. Truc bizarre, vous avez des bizarres, mais comme c'est bizarre. Là, il pleut encore, hein. Moins, mais il pleut encore. Donc, on va faire les petits derniers. Donc, les points d'interrogation.
ce soir, maman nous a cuisiné. Je voulais le faire dimanche, mais non, il a préféré le faire aujourd'hui. Il sait que demain, je vais faire le shopping et puis que je vais racheter des légumes. Et puis, on avait encore plein de légumes qui restaient. Donc, du coup, il nous a fait un poulet rôti avec plein de légumes. Courgettes, carottes, aubergines et la poêle qu'on adore tous. Donc on va se régaler quand on va manger. D'ailleurs on va pas tarder. Hein. Il est presque 8 heures. Ouais, ici on mange pas. J'ai jamais imposé d'heure pour manger le soir. D'autant plus que Alizée peut manger quand elle veut. Bien souvent il mange assez tôt comparé à nous même. Et puis Ameline elle a besoin de digérer sa journée avant de venir s'installer et de venir manger. Donc on n'est pas aux pièces. Puis c'est vendredi soir, on a envie de prendre la vie comme elle vient, comme on dit. Hein, on relaxe un peu. Allez, les 2 derniers. Et voilà, Daisy est finie. Alors avant de... Je vais pas vous la montrer au final, hein, je la ferai voir pendant que je ferai ma review. Mais ce que je vais faire en dehors caméra, que je vais vérifier les trous qu'il y a à certains endroits. Parce que je vois certains gaps, certains alignements là, comme celui-ci là que vous voyez. Ça j'aime pas, donc il faut que je vois ce que je peux faire. Est-ce que je peux changer le diamant, mettre un plus gros ou quoi aux caisses, et puis rectifier le tout. Donc moi on m'a acheté un cidre Kopparberg, mélange de fruits. Donc je bois un petit coup. Donc voilà. Je vous remonte légèrement. Donc voilà. Donc c'était Daisy, c'était un petit vlog diamond painting, ma journée, la route pour aller voir Ameline, enfin chercher Ameline au travail. Et vous avez pu découvrir un petit peu Londres, enfin le sud-est de Londres surtout. Et puis une prochaine fois dans une autre vidéo, je vous ferai un petit tour de l'écurie et je vous ferai voir les chevaux. Mais ça, je sais pas quand encore. Peut-être ce sera cet été, on verra quand le confinement sera terminé. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée, un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à mettre le like ou dislike et n'hésitez pas à mettre la petite cloche en route, comme ça vous avez de mes nouvelles dès que je poste une vidéo sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, c'était Tea Time Fix. Bye.